Un duel clermontois contre grenoblois. Et des duels exotiques comme on peut en voir au rôle, mesdames et messieurs. Et on est parti dans ce match. Alors je n'ai pas vu la map sur laquelle on était parti. Voilà, on était déjà sur la section de perso quand on nous a mis le jeu, Yes. et en PS2. La PS2. En tout cas, la principale difficulté de la Bayonetta, ça va être d'arriver à approcher ce villageois et son jeu de projectiles. Et pour l'instant, voilà, le petit gantbox, on parlait de teneur de gantbox tout à l'heure. Voilà le villageois Rocky Balboa. Et Arima qui veut un time-out tout simplement. Ouais, il a juste envie de digérer, hein, c'est très grave. Je le 3-2 déteste, hein. time-out s'il vous plaît, il a demandé. Et là, bon, on voit pour le moment, très bon début de game de la part de Tony qui a l'air de connaître le match-up en tout cas. Oh, voilà, regardez-moi ça, mesdames et messieurs, tel Salt Bay, il vient arroser son arbre de très haut. La bonne phase ici de Juggle, on a bien attendu l'air dodge pour le graver au stage, on a mis seulement quelques pourcents. Là, le jardinier, mesdames et messieurs, en voilà un autre qui est bûcheron sur Dofus, il n'y a pas que Naskino. Et néanmoins pour l'instant, voilà, attention à ce up smash, attention à ces risques. L'assassinat de Tony là. C'est clair. Les deux joueurs qui tentent de s'assassiner avec de grands On smash. prend beaucoup de risques que les deux joueurs, mais pour l'instant dans cette phase de risque, Aïe, ça a aïe, plutôt aïe, l'air aïe. d'être Bopi qui en récupère l'avantage et on n'a pas envoyé Non. son ASD. Oh c'est terrible. Et les ballons, joyeux anniversaire, les ballons de Tony qui vont lui le faire remonter sur le stage. Et là Bopi qui s'est dit, genre c'est tellement dur. J'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Il a un dodge, il a fait quoi? Il avait juste plus d'options. Je crois qu'il avait plus d'options en fait simplement. Oh, c'est terrible. Et tu vois, en fait la caméra est partie tellement loin à gauche qu'il voyait plus le terrain je pense. Ah oui, il y a moyen. Et du coup, il est ici SD. Et il a très bonne delay de Tony qui lui a permis de survivre en plus, ce qui est un gros avantage. Et encore une fois, une très bonne delay. Hein. Alors, Arima qui disait que Tony, Ouais, la meilleure DI de Paka, c'était peut-être pas une tout à blague. l'heure, il nous disait que Ara il avait la meilleure DI, notre ami Bopi. Bah, on a bien l'impression. Et le smash dans la spot dodge. Mesdames et messieurs, il a sorti sa boule de cristal, Bopi, il a vu dans le jeu. Attention, cet arbre, le jardinier qui vient mettre un petit peu d'engrais sur la tronche de Bopi, 63%. Ça met tellement de dégâts cet arbre. Ouais, ça met bon 50%, 40-50% de rafale. Et là, c'est les combos qui recommencent. Voilà, non, et c'est C'est vraiment, bon, en vrai, c'est impressionnant hein, quand même à avoir des Bayonetta. On n'en voit pas souvent hein, aussi haut dans les tournois. Non, on n'en voit pas souvent parce qu'il y a des façons de jouer contre qui sont. Il faut connaître. En fait, c'est un personnage qui connaît pas le match-up, ça va te faire manger. Ouais. Mais quand tu connais le match-up, c'est tout de suite beaucoup plus simple, même si ça reste un match-up pas évident. La boule de bowling. Mais là, la boule de bowling, le meilleur outil de villageois quasiment. Et ouais, avec ce backer, c'est l'un des meilleurs outils, tu l'as dit, la boule de bowling. Et là, c'est reparti. Oh, très bon air Qui dodge. vient punir Non. les phases off stage et on sait encore SD. Il a raté le terrain. Mais quelle erreur du joueur de Bayonetta, il va s'en vouloir. Il a raté le stage 2 fois de suite. Quand on arrive à ce niveau de jeu là, en winner quarter finals, quand on est à côté de Naskino, de Jin, de Nono, on peut plus se permettre des SD comme ça. On peut plus, mais là ça va, c'est un BO5 en vrai. Donc bon, il a raté la première game, faut reset mental. Il a bien joué, à part les SD. Il a fait un match correct. Il vrai. peut le faire, il faut juste rester focus. Il part avec un point de retard maintenant, donc ça va être compliqué, mais c'est faisable. Il a trouvé des bonnes phases, des bons combos, il faut juste faire attention au terrain. C'est ça, attention où on atterrit, attention où on se positionne, ne plus rater le ledge, ne plus rater le stage. Peut-être on est reparti sur PS2. Non, la map d'Animal Crossing, le villageois qui joue à la maison, à domicile. On est sur la ville et centre-ville du coup. Et une map du coup qui peut peut-être profiter aux villageois de un peu plus de plateforme que sur PS2 et donc on peut mieux profiter de cette boule de bowling. Normalement c'est ce contre qui va ralentir le temps et permettre à la Bayonetta de Bopi de mettre déjà à quelques pourcentages. Et là c'est parti. C'est lui qui met la danse pour le Hop moment. là, hop là. Ça devrait pas tuer normalement. Mesdames et messieurs, si vous avez des difficultés à voir ce qui se passe, regardez en haut à droite de votre écran, vous avez la mini-carte qui vous montre où sont les deux personnages. Car on s'envole très haut pour le moment dans ce match-up. Lufthansa Airlines récupéré par Bopi qui est au pilote. Pilote de l'avion où ce smash a failli toucher. Les tentatives d'assassinat à coup de smash à chaque fois de la part de Bopi, c'est. On tente Ouais, il des a choses, pas c'est froid aux du yeux, boulot. hein. Ah non, on n'a pas froid aux yeux. Clairement, tu l'as dit, on joue pour le contre, c'est pourquoi pas. Néanmoins, ça a permis la Rico assez facile de notre ami Tony. Allez, on se fait grave. Est-ce qu'il y a des throws qui tuent de Bayonetta? Parce que j'ai pas vraiment l'impression. Hein. Ouais, très haut pourcent, oui, mais à très haut pourcent Ouais. pas. En tout cas, on voit, voilà, j'allais dire, pas trop de projectiles du côté de Bopi. Forcément, quand on a un outil comme le Neutral B du villageois qui vous vole votre projectile, on n'a pas envie ça tue, par de contre. lui donner des ressources. Néanmoins, ça punira. Et cette fois, c'est Bopi qui perd Aïe, aïe, c'est aïe, Bopi aïe. pardon, qui récupère la première stock. Attention, on a planté sa première graine.
Et seulement 50% qui ont été concédés de la part de Bopi. Maintenant, il prend son temps, il est plus pressé, on le voit, il attend à côté du terrain. Si Villageois ne veut pas interagir, eh bien qu'il n'interagisse pas. Moi, j'ai encore 5 minutes à attendre, il n'y a pas de problème. Ah, c'est des matchs qui risquent de durer assez longtemps, hein, j'ai l'impression. Et Bopi qui se force à interagir quand même, je pense qu'il n'a pas la patience. Ah, et là, il trouve le combo. Non, le nerf qui break combo. Tony qui est un peu dans la sauce. Hein. Tony qui est dans la sauce complète, hein. Il a 40% sur la dé... Oh non! Oh et la boule de bowling dans la recovery. Quel outil très utile. Et ça envoie Bopi out of stage. Ah, et Bopi il remonte sur le terrain, il est pas content, il a repris direct les combos là. 80%. Un dernier combo pourrait finir la stock. Il faut encore le trouver. Le juggling de Bayonetta. Et ce villageois n'a pas envie d'aller dans les airs, il ne faut pas trop sauter car dans les airs c'est le terrain où Bopi est le plus à l'aise, où Bayonetta est le plus à l'aise, la dash attack est pour le fleur. On ne connectera pas, attention néanmoins, t'as pas trop se précipiter là pour Bopi. Souvent quand on est quand son adversaire est à 1%, on peut parfois faire l'erreur de se précipiter. Ah dommage. Dommage. Très bonne DI de la part de Tony qui sort du combo mine de rien. Il fait l'effort dans le désavantage, il arrive à garder ses stocks relativement longtemps, mine de rien. Et pour le moment, il est à 130%, il n'a plus qu'à gratter les pourcents pour essayer de revenir petit à petit et c'est son plan de jeu. Il joue safe. C'est pas facile, néanmoins. Pour Bopi, en tout cas, on voit une stratégie qu'il utilise contre les projectiles. Il va mettre son contre qui ralentit le temps. Allez, le nerf, un autre souci de villageois. Très important néanmoins. On est à 152% sur ce villageois. Mais non! Il a tué une mouche, il a bouffé la feuille. Et là, Tony qui va lui mettre la punition, la boule de bowling dans la tête, un gros strike pour notre ami Clermontois. Ce jab qui était un peu téléphoné, on va pas se mentir, je l'avais vu venir, je pense que Tony aussi du coup. Il a gardé son shield, il a attendu et boum boum de bowling, comme on l'a dit. C'est ça, quand on est un joueur de ce niveau-là, on sait s'adapter. Et Bopi avait déjà utilisé ça pour récupérer la première stock, donc forcément ne se fait pas avoir 180% bientôt. Maintenant, pour Bopi, oh la bonne tech! Il est monumental, Tony pour l'instant dans cette deuxième stock, presque à 184%. Des pourcentages de dictateur russe, c'est indécent. Les Gunbox qui va mettre des combos. Et ça ne se finit jamais si c'est bon. Il va descendre de la plateforme. Le smash normalement est un petit peu présomptueux. Et les navets qui sont également un outil très utile. Et Bopi va quand même remonter sur le stage. Mais là, l'avantage est pour Tony. Le filet, on va attraper ce papillon avec le filet insecte. La boule de bowling ne connaîtra pas. Et l'enterrement! Jouer le requiem de Mozart, enterré plus bas que terre. Et Bopi désormais dos au mur, 2-0 pour le joueur de villageois. Il avait très bien commencé. Il avait très bien commencé, il s'est fait totalement éteindre Bopi. Oh, il a zéro buzz. Zéro buzz. C'est vraiment, ça se fait calmer Bopi. Je viens d'entendre loser disait Bastos, excusez-moi. Je me permets de faire l'arme, donc c'est indécent. Oh ça va être hype. Là ils ont pas envie de. Je vous le dis, ils ont pas envie d'aller en loser. Hein. Il y en a aucun des deux qui a envie d'aller en loser là. Hein. La place pour le top 8 ça va être très disputé hein, je pense. Effectivement avec tous les updates qui ont été faits. Les changements de skin sur le skin de dernier espoir. On a arrêté le skin vert, on passe sur le skin rose, on va voir si ça fait la différence. Ça n'a pas mais c'est PS2 encore. À Nono de faire la différence dans les changements de skin. Est-ce que ça profitera à Bopi, tu l'as dit, le retour sur PS2. Donc le choix du coup de Bopi. En quoi PS2 est avantageux pour ce dernier? Je pense qu'il veut de l'espace peut-être, des plateformes pour les combos, mais ça tuera pas, ça peut pas tuer à 0%. Ouais, sauf sur une excellente, une horrible DI. Voilà, c'est ça, une DI à la libérer Walid, ouais peut-être, mais sinon normalement ça ne tue pas, néanmoins 0%, 0% il shine, ice pour Bopi pour le moment. Oh la bûche, virez-moi cette bûche tout de suite. Et là il replante son arbre directement. Et là t'as 88% à 0, peut-être intouchable. Bopi, l'œil de Sauron lui punira de 17% néanmoins. Est-ce que ça tue ça, cette phase? Non, la bonne DI on l'a dit, de Tony. Et la boule! Oh ça a failli tuer à des pourcentages qui paraissent peut-être si indécents. Les navets ne connecteront pas le backer, lui par contre connectera. Bopi est directement envoyé out of stage. Il va revenir néanmoins les pieds sur terre. À chaque fois il est si haut en pourcent ce villageois. Bopi ne parvient pas à trouver le kill alors que Tony à si bas pourcent peut trouver des kills avec des boules de bowling, avec des kills out of stage. Est-ce que ne tuera pas non l'excellent DI, le side B dans shield? Allez il faut revenir sur le stage. Oh non il s'est fait avoir par le... Il avait cru que c'était bien fait, non? Et la Bopi qui arrive à garder le contrôle du terrain, mais encore dit 150% sur villageois, c'est énorme. Il faut trouver le kill et finalement ce bagarre qui valide la stock, mais il a toujours 100%. Ça pourrait aller très vite si on retrouve
Une bonne phase d'avantage de la part de Tony, encore une fois une boule de bowling ferait l'affaire. Quand bien même pour notre ami Bopi. Après skin, et voilà l'enterrement, on l'a vu. Il était téléphoné comme tu l'as dit, numéricable, orange, tout ce que vous voulez. Et on est reparti un partout, balle au centre entre ces deux joueurs. Et là les combos de Tony, ces alternations, parfois des smash, parfois des up smash, parfois des boules de bowling, parfois des enterrements. Permet pour l'instant de faire la différence dans ce match-up. Par contre, dans cette deuxième stock, encore une fois, les grosses passes de combo de Bopi viennent mettre tellement de pourcentage à ce dernier. Attention à ne pas trop bourrer en désavantage, à ne pas trop mettre des DR, à pas trop utiliser ses navets. On est en contre la jardinerie pour l'instant pour Bopi. Et là, encore une fois, on est à haut pourcent pour ce villageois. Mais attention, parce que pour l'instant, on n'a pas trop réussi à tuer du côté de Bopi. Ouais, encore une fois, Bopi qui monte les pourcentages en premier. Il faut valider la stock. Et là, encore une fois, 100%, il va falloir trouver l'option. Mais c'est des pourcentages qui montent et pas de kill, encore une fois. 50% déjà sur Bopi. Tony qui peut faire le travail, il le fait déjà pour remonter petit à petit les pourcentages, comme dans les games précédentes. Et Bopi, du coup, qui va peut-être commencer à se mettre la pression tout seul, à voir si c'est le même scénario. Ouais, là c'est une question de pression et de mental. Pour ces deux joueurs aussi, il faut le dire, Tony qui à chaque fois rase le mur de près et à chaque fois a pas grand chose de se faire tuer. Là, il a failli mettre le coup de bûcheron qui kill, ça aurait pu être clairement létal, même à ces pourcentages-là. Et voilà, comme il a dit, Tony, à chaque fois, ça se joue d'un mouchoir de poche. Et s'il arrive à tuer, à ne pas mettre, et s'il ne met pas ce 3-0, ça peut être. Ouais, ça va tuer ça. Ouais, les jabs vont tuer. Et voilà, la dernière stock de Tony pour cette troisième game. Bopi en confiance. Attention à cette stro. L'arbre, la jardinerie, le flash ne connectera pas. Bon saut avec ses ailes de papillon. Voilà, attention, ça a beaucoup de lag. Cette hachette. Ouh, heureusement que le shield était là. Ouais, Bopi qui est resté serein, il a gardé son shield. Il s'est pas fait avoir et là il continue, il a l'avantage sur cette game. Il faut confirmer, il faut pas se laisser comeback encore une fois. Et pour le moment, c'est les combos qui s'enchaînent de la part de Bopi. Allez, les EPR, on n'a qu'un seul navet, donc ça ne fait pas tant de dégâts. Et on l'a vu, il l'a dit, il ralentit le temps, maître horloger. Il remet les pendules à leur Bopi dans cette troisième game en ralentissant à chaque fois les projectiles de Tony. L'enterrement bien shield, le dash directement, le tacle, comme au foot en cinquième. Et là, il est bien loin du stage, notre ami Tony. Il va remonter néanmoins, et bonne phase de grab, voilà, on se précipite moins du côté de Bopi, on est un peu plus discipliné du côté de ce dernier, ça pourrait lui permettre de récupérer cette troisième game, de gagner un petit peu de confiance, bien qu'il était dos au mur, pardon, mais Tony peut récupérer la stock aussi dans pas longtemps, 111% quand même pour le genre de Benedetta, et voilà la hachette. Hop là, la hache, hop là, c'est récupéré, mais encore 120% sur Tony, faut plus d'erreurs. Pas prendre de kill confirme, il a réussi à en esquiver pas mal pendant le match, maintenant il faut confirmer sa dernière stock, 1-0 to death potentiellement, pour essayer de faire un 3-0. Et Bopi de son côté qui a plus qu'à conclure, une seule grosse interaction lui permettrait de gagner le match. C'est ça. Il en a des moyens, Tony, de gagner cette partie. Oh attention, les ballons là, qui étaient un petit peu lentés, on tente des timings. Oula. Oh, attention, voilà, c'est vrai qu'on se grade, il va connecter. Il avait rien de trou sur le non-throw là Peut-être qu'il avait trop de rage. Ouais, je pense faire, ouais, voilà, c'est ça, il a trop de rage parce que ça m'étonnerait que le fer soit trop. Ou le nerf. 170%. Ah, les projectiles. Non, mais regardez, les pourcentages sont indécents des statistiques. L'INSA ne les fait pas. Oh, cette air dodge était un petit peu présomptueuse. La S-Ro ne tuera pas, bien qu'on soit à près de 200% du côté de Tony. Le villageois va remonter avec ses ballons. Allez le faire, le grab ne collectera pas, on n'attrape pas ce papillon. Et là on a beaucoup de rage, donc ça veut dire que peut-être une bonne phase de combo pourrait en finir. Mais en voilà une belle de combo, le backer. On verra Tony à gauche du stage manger des insectes, manger le pare-brise, manger le dehors du stage de PS2. Et là, première ouverture de son score pour Bopi. On est à 2-1 et on le voit, s'il ne fait pas d'erreur, pas de SD, c'est lui qui a l'avantage finalement dans cette game, dans ce match-up du coup. En vrai ça a l'air quand même serré des deux côtés, oui, la Bopi qui a réussi à rester carré. Tony qui n'a pas réussi à trouver. Il va des pourceaux tellement haut. Avec Villageois 150, 140 et 193. Bah, et Bayo, la finalité c'est de monter les pourcents. Un peu plus de mal à finir sur Ultimate. Un peu comme une chic peut-être. Ouais, quand même pas. Mais, ouais, évidemment, mais tu m'as compris, genre dans le sens monter les pourcents quoi. Bah en fait, ces combos, ça monte très bien les pourcents, mais s'il y a les bonnes GI, ça galère à tuer, mine de rien, comme on le voit sur le game. Ouais. Et Tony, à la GI, il est là, il est présent. Une question de connaissance, de match-up, mesdames et messieurs, ouvrez votre encyclopédie chez vous. On est reparti pour cette quatrième game de 1 pour notre ami Tony. Et non, ah non. On est reparti sur non, pas comme ça. On est reparti sur le centre. Il a repris le skin vert, l'erreur. Oh là là, c'est terrible, peut-être que ça va lui coûter la victoire. C'est terrible, s'il perd la game. Oh non, la curse. En tout cas, il y a encore du loser bracket pour ces joueurs. Et directement,
Encore une fois, les grosses passes d'avantage mais c'est de villageois. Bopi. Heureusement, la bonne tech. C'est villageois, ça remonte. Oui, évidemment, les ballons sont un outil de recovery très utile, bien que punissable. Et voilà, les combos, on a la plateforme pour s'aider là, aussi. Bopi, là, il est fou. Il s'est chauffé maintenant. Il enchaîne les combos, là. Ouais, il arrive à jouer très bien des avantages. Il laisse pas de pourcent à Twani. De retour de la pause, ses doigts semblent être un petit peu froids, peut-être un petit peu gelés. On a eu quelques SD, mais là, on est létal, chirurgical. Une excès de médecin malheureusement. pour le joueur grenoblois. Il n'est pas trop létal pour le moment. Oui, c'est un peu son problème dans les games. C'est vrai. Mais il gratte les pourcents tellement vite. Ok, on va quand même remonter. Toujours. Attention à pas chercher des grabs. Trop présomptueux, des prises de risque pour l'instant un petit peu douteuses du côté de Twani. Et ça va permettre à Bopi de récupérer cette première stock, seulement 54%, excusez-moi, de récupérer sur la première stock. Et les jeux de projectiles qui vont gratter aussi dans les pourcents. Allez, le bon contre sur l'enterrement. Voilà le filet de Twani. Et oui, on l'a dit, la Bopi après cette première game. Il est chaud après la game 3. Cette game 4, il est en train de dérouler pour le moment. La toile se tisse, le up smash n'est pas létal. Et il a que 100% en vrai, hein, donc bon, il n'est pas non plus dans le danger total. Et il peut encore gratter des pourcents sur Villageois, il a déjà gratté 40. S'il peut en gratter 40 de plus, ça serait incroyable pour lui. Mais Twani de son côté, c'est pas son but, hein. Il se bat bien, il fait encore une fois, il rate le terrain. Il nous dit non de la tête, mais on aimerait te dire oui, hein, mon cher Bopi. Là, ça commence à être dur aussi au moral quand on se SD autant de fois. Et il faut garder le mental, garder la tête au frais, la tête bien chaude, les neurones en action. Une game un petit peu plus passive que ce qu'on a pu voir récemment, mais pas non moins intéressante. Et là, le villageois de Twani qui est en train de tisser sa toile, imposer son jeu. Bopi, ne te précipite pas, ne sois pas énervé par ton SD, car ça pourrait être fatal. Attention à ce nerf qui était un petit peu dans le vide, il a tué une mouche là, notre ami Twani. Ça profitera à Bopi néanmoins, mais là on est presque revenu à 20%, un léger avantage quand même pour Bopi, et qui va se creuser avec cette phase d'avantage. Bon là un petit peu creuser les trous, c'est bel et bien le villageois de Twani. On va quand même choisir encore une fois ses grabs. Et ouais, et pour le moment, Bopi qui s'est fait un peu peur avec cet SD, il a toujours l'avantage, mais il revient dans la phase numéro 1 des problèmes, tué. Encore une fois dans ce set, et là on voit à 110%, il va falloir trouver un kill rapidement pour pas se faire peur. Et parce que là, mine de rien, Twani, lui il a pas peur, il sait qu'il a qu'une seule game à remporter. Il prend son temps, il a le niveau, il a la distance. Il a raison notre ami tout droit venu de Clermont. Allez, encore une fois, ce grab qui pour l'instant est un outil plutôt efficace. Néanmoins, attention à ne pas trop vouloir jouer cette Bayonetta dans les airs. Car pour l'instant, ça a été assez punitif pour notre ami Twani. Allez, les backairs, ça fait pas mal de dégâts. Oh, le lancer de pot de fleurs. Oh, la tentative d'essai. Il est et la boule de bowling va connecter une rage infinie pour notre ami Twani. Il faut le tuer pour Bopi. Il faut tuer ce villageois. Car sinon, on aura des regrets. On va s'en vouloir. Les chauves-souris sont présents. Et pour l'instant, c'est Robin qui est en train de faire Batman et pas l'inverse pour le moment. Vous le voyez. Oh, les trois navets mettent énormément de dégâts et à ces pourcentages là les trois navets peuvent être létals. Les pourcentages de Bopi qui sont montés tellement haut et désormais ça peut être peut-être sa dernière game du winner bracket pour le moment. Et la Twani va jouer patiemment, utiliser son lance-pierre, ses projectiles, son avantage sur le stage, zoner correctement le parapluie. Sortez couvert mesdames et messieurs. Et la Bopi, il va jouer aérien, les petits combos, mais il faut tuer 160%, c'est indécent. Les pourcentages de dictateurs non pas russes mais là carrément africains, c'est incommensurable. Le jeté de pot de fleurs ne va pas connecter. Et encore une fois la boule de bowling sera assez. Et Twani arrive dans le panthéon du top 8 en winner size aux côtés de joueurs à la carrure impressionnante. Et bravo à lui qui se hisse en winner semi.